Ok, on va se pencher sur un sujet vraiment passionnant, le point de rencontre entre la finance à très haute vitesse et l'intelligence artificielle de pointe. Alors, la grande question que tout le monde se pose, la fameuse question à 1 milliard de dollars, c'est est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à une IA pour gérer de l'argent? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Ce qui est dingue, c'est que la nouvelle IA de Mistral peut créer des stratégies de trading en quelques secondes. C'est un gain de vitesse absolument énorme. Mais la vraie question, la plus importante, c'est est-ce que le code qu'elle génère est fiable? Parce que sur les marchés financiers, la vitesse sans la fiabilité, eh bien, c'est la recette pour une catastrophe. Et ça nous amène à l'idée vraiment centrale de toute cette histoire. L'IA n'est pas là pour être un pilote automatique qu'on laisse faire tout seul, non. Il faut la voir comme un copilote, un assistant surpuissant. Le jugement humain, lui, reste la pièce maîtresse pour garantir des résultats solides. Bon, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse boîte à outils de Mistral? Quels sont les assistants IA qui permettent de faire tout ça? Allons voir ça de plus près. Alors, ce qui est vraiment malin dans l'approche de Mistral, c'est qu'ils ont créé une sorte de duo. Deux outils pour deux rôles bien distincts. D'un côté, on a le stratège, c'est Mistral Large. Lui, son job, c'est de comprendre des idées de marché complexes. Et de l'autre côté, on a le codeur Codestral. Comme son nom l'indique, lui, il prend la logique du stratège et la transforme en code fonctionnel. Et le résultat de ce duo, c'est une accélération hallucinante. On passe d'une idée à une analyse concrète en quelques minutes. Un processus qui avant prenait des jours, parfois des semaines. Le trader a une idée, il la décrit en langage normal, et Codestral génère le script, il crée l'environnement de test, ce qu'on appelle le backtest, et il analyse même la performance avec des indicateurs clés comme le ratio de Sharpe. Mais il y a un gros mais. Toute cette vitesse cache des dangers. Des pièges vraiment critiques qui peuvent rendre tous ces beaux résultats complètement faux. C'est là que le pilote automatique peut vraiment nous jouer des tours. Alors le danger numéro 1, le plus subtil et le plus dévastateur, c'est le biais d'anticipation. En gros, c'est quand le code utilise des informations du futur pour prendre une décision dans le passé. C'est comme donner la correction d'un examen à un étudiant avant qu'il ne le passe. Évidemment, il aura une note parfaite. En trading, ça donnerait des profits incroyables sur le papier, mais ce serait une illusion complète dans la réalité. Et ce n'est pas tout, il y a d'autres risques cachés, par exemple les hallucinations de données. L'IA peut carrément inventer des chiffres. Il y a aussi les bugs subtils. L'un, c'est vicieux, le code fonctionne, il ne plante pas, mais une petite erreur de logique fausse tous les calculs en silence. Et enfin, le problème de la boîte noire, parfois, la stratégie est si complexe que personne ne peut expliquer pourquoi elle achète ou vend. Et là, impossible de gérer le risque. Ok, face à tous ces dangers, on pourrait penser qu'il faut une IA encore plus intelligente. Mais en fait, non. La vraie solution, elle n'est pas dans la machine, elle est dans le processus, et plus précisément, dans le rôle de l'humain. Voilà, c'est vraiment ça le point essentiel. La fiabilité, la vraie, elle ne viendra jamais de l'IA toute seule. Jamais. Elle vient d'un cadre de validation super rigoureux, mené par un expert humain. On arrête de voir l'IA comme une baguette magique et on la traite pour ce qu'elle est, un outil extrêmement puissant qui demande une expertise et une supervision de tous les instants. Alors, à quoi ressemble ce chemin vers la fiabilité? D'abord, l'hypothèse, 100% humaine. Ensuite, le prototypage assisté par l'IA. Et là, l'étape la plus critique de toutes, l'audit de code, 100% humain. L'expert doit éplucher le code ligne par ligne à la recherche du moindre biais. C'est vital. Seulement après, la machine peut faire le backtest. Puis, on analyse la robustesse en duo homme-machine, mais la décision finale de mettre de l'argent réel en jeu, elle doit rester 100% humaine. Donc, au final, qui est aux commandes? Ce graphique le montre bien. On a un partenariat. L'IA s'occupe de 40% du travail, disons l'exécution, le gros du calcul. Mais les 60% restants, le jugement, critique, la stratégie, la validation, ça, c'est le domaine de l'humain. C'est lui qui garde le contrôle et la responsabilité. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que les modèles de Mistral sont des outils fantastiques, de véritables accélérateurs de recherche. Ils donnent à l'analyste un super pouvoir pour tester beaucoup plus d'idées, beaucoup plus vite. Mais, et c'est la conclusion importante, ils ne remplacent pas l'analyste. Ce qui nous amène à une question finale pour l'avenir. À mesure que l'IA devient le copilote standard, est-ce que la compétence la plus précieuse ne sera plus de savoir écrire du code, mais de savoir auditer de manière experte le code qu'une IA a écrit.